Bonjour Jonathan. Bonjour Marc-Olivier. Comment vas-tu? Très bien, toi? Bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire aujourd'hui? J'aimerais bien écouter un documentaire. Ah d'accord, il y a un documentaire sur la Nouvelle-France dans une seconde. Est-ce que tu aurais envie de l'écouter? Oui, j'aimerais bien ça. D'accord! Aujourd'hui, à l'émission On fait revivre des morts. On fait revivre des morts. On fait revivre Jean Talon, Louis XIV et quelques autres personnages qui ont vécu au temps du développement de la Nouvelle-France. Alors, bonjour, monsieur Louis XIV. Comment allez-vous? Ça va bien? Alors, comment vous vous sentez face à votre résurrection, premièrement? Pour une période d'une demi-heure? Ben, je me sens renaître un peu. Ah, intéressant. Alors, pour commencer, pour instruire un peu nos spectateurs et les initier à notre sujet, vous êtes un des rois de France, le roi Louis XIV, aussi appelé Louis Dieudonné, le roi Soleil et Louis le Grand. C'est assez flatteur comme titre. Alors, vous êtes né à Saint-Germain-en-Laye le 5 septembre 1638 et mort à Versailles le 1er septembre 1715. Intéressant. Je savais pas ça, moi. Hey. Votre règne a été de 72 ans, dont 54 ans de pouvoir personnel. C'est le plus long règne connu dans l'histoire de la France et même d'Europe encore aujourd'hui. Comment vous sentez-vous face à cet exploit? Ben, je me sens bien. Et je me sens bien. Ah, d'accord. Vous êtes un peu joyeux? Un peu. D'accord. Alors, monsieur Louis, comment avez-vous fait, vous, en tant que roi, pour assurer le développement de votre colonie, qui est la Nouvelle-France? Ben, moi, au début, j'avais confié le développement de la Nouvelle-France aux compagnies en échange du monopole des fourrures en Nouvelle-France. Mais en 1663, j'ai décidé de prendre en charge moi-même le développement de la Nouvelle-France, puis j'ai instauré un gouvernement royal. Alors, monsieur Louis XIV, en France, vous avez été un homme très important, nous savons bien, il y a plusieurs choses nommées en votre honneur, vous avez quelques statues, mais au Québec aussi, nous avons quelque chose qui s'appelle le buste de Louis XIV. Qui est situé à Québec et qui est une statue qui est en votre honneur. Ah ouais? Ouais. Je suis honoré. Notre deuxième invité de la journée est Monsieur Jean... Je suis capable de me présenter. Je suis Monsieur Jean Talon. Comme je peux savoir de mes connaissances personnelles, vous êtes né le 8 janvier 1626 à Châlons en Champagne, fils de Philippe Talon et Anne Bury. Je sais. D'accord. Comme intendant au cours de mes deux mandats, soit 1665 à 1668 et 1670 à 1672, j'ai essayé de diversifier l'économie de la colonie en encourageant l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière et l'industrie, ainsi que le traditionnel commerce de fourrure. Visionnaire, j'ai encouragé l'autosuffisance de la colonie. Je pourrais vous faire une petite blague en vous disant que je pouvais m'habiller de la tête aux pieds uniquement avec des produits manufacturés au pays. Et voilà, c'était ma blague. J'ai fait le premier recensement de la colonie et j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. J'ai donc demandé qu'on envoie des femmes qui s'appelaient les filles du roi et elles devaient aider à peupler la colonie. Les résultats furent positifs puisqu'en 25 ans, la colonie avait triplé. Alors, M. Jean Talon, saviez-vous qu'il y a un marché très populaire au Québec qui se nomme le marché Jean Talon?